Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire le tuto de notre boîte aux lettres américaine. Donc ça c'est mon prototype, hein. N'ayez pas peur, on va la faire ensemble. Je vous ai préparé les gabarits comme pour la montgolfière et la petite lanterne. Donc celles qui sont intéressées, en barre d'information, là sous la petite flèche noire, si vous cliquez dessus, vous avez mon mail qui sera marqué. Vous m'envoyez un mail et moi je vous les envoie par retour de votre mail. Donc il y a 2 pages, puisque sur la première je vous ai marqué ce qu'il vous faut pour faire la boîte aux lettres. Je vous ai fait le dessin aux dimensions exactes de la porte avant et de la porte arrière. Donc ce gabarit vous sert donc 2 fois. Ensuite, sur la deuxième page, je vous ai fait à taille réelle le fond de la boîte sur lequel il faudra venir découper votre cercle pour y insérer votre rouleau. Et là, par contre, je vous ai fait le gabarit en vous notant les dimensions qu'il faut faire, puisque je n'ai pas de feuilles assez grandes. Enfin, mes feuilles sont trop petites pour que je puisse vous faire le gabarit, le scanner, le mettre en PDF, l'enregistrer, machin et tout, pour après pouvoir vous le mettre. Donc là, vous faites, puisqu'il faut un papier de un peu plus de 30 cm, il faut, ouais, 33. Donc, enfin 32, on va dire. Là, c'est 29,7 de là à là, et de chaque côté, il y a 1 cm. Donc, voilà. Ensuite, donc je vous ai marqué dessus, attention, ce gabarit n'est pas aux bonnes dimensions. Et quand vous regardez là, vous avez donc 1 cm, 29,7 et 1 cm. Donc en fait, il vous faut en tout un papier de 31,7 cm. Voilà. Donc ça c'est pour les personnes qui voudront reproduire la boîte aux lettres, puisque moi je suis partie d'une photo de Pinterest. Alors je vais essayer de... Ouais, je perds du temps, je blablate, hein, mais j'essaye de vous expliquer au mieux. De Pinterest. Alors je l'ai enregistré dans mes dossiers scrapbooking. Voilà. Donc voilà, je suis partie de ce modèle-là, en gros, hein, en sachant que moi, au niveau du pied, ça va changer puisque je vais me servir, vous verrez, d'un couvercle ou d'un fond de boîte de camembert, et que à ce niveau-là, je n'ai pas fait dépasser mon papier. Donc, voilà. Donc il y aura des parties comme les autres tutos où quand c'est juste du collage de papier décor et tout ça, je mets en accéléré pour gagner du temps, pour que ça fasse pas des tutos de une partie extrêmement longue ou voire 2 parties. Voilà, donc c'est parti, on commence. Donc je vais déjà vous montrer les découpes. Donc là c'est le dessus de la boîte. Donc vous voyez, il fait 31,7 sur 15 cm. Donc j'ai pris du cardstock rigide, hein, parce qu'il faut que ça tienne, hein. Voilà. Ensuite j'ai découpé mon papier pour coller dessus. Voilà. J'ai travaillé donc avec la collection My Sweet Provence de Lemoncraft. Et pour les fonds en bois, j'ai pris, c'est pareil, le Paper Pad Wood Pattern numéro 3, où il y a tout les couleurs qui vont avec le papier My Sweet Provence. Voilà. Ensuite, j'ai découpé mes 2 petites portes. Voilà, avec les papiers devant
et derrière. Comme ça, tout est prêt. J'ai découpé mes deux petites bandes pour mettre à l'intérieur et à l'extérieur de ma porte avant, puisque la porte arrière, elle va être collée à l'intérieur de la boîte aux lettres, donc on n'a pas besoin de le faire. Et donc ces petites bandes, elles font 1 cm de large sur 29,7 pour les dimensions que moi j'ai choisies, puisque comme je suis partie d'une photo, j'ai créé mes propres dimensions en faisant plusieurs essais, et pour que ce soit proportionné, ni trop gros, ni trop petit, ni trop haut en hauteur, ni trop bas. Moi, je me suis basée sur ce que je trouvais le mieux. Donc, voilà. Donc, j'ai préparé ça pour les portes. Pour la porte de devant, j'ai préparé une petite attache parisienne avec le petit anneau pour pouvoir ouvrir la petite porte. Ensuite, j'ai coupé donc mon rouleau de sopalin. Donc il a fallu que j'attende d'avoir un rouleau disponible. C'est pour ça que je fais la vidéo qu'aujourd'hui, mercredi, parce que moi dans mes mesures il me fallait 12 cm, et que les rouleaux de papier toilette, ceux qui me restaient font un tout petit peu plus de 10 cm. Et que ceux que j'utilise maintenant, ils sont jetables dans les toilettes, donc je ne peux pas les utiliser, ils sont biodégradables. Donc sur ce rouleau de papier toilette, de papier sopalin, pardon, de 12 cm, vous allez faire une marque de chaque côté à 1 cm. Après, vous allez couper pour pouvoir plier. C'est ce qui va nous servir à tenir le rouleau de sopalin de chaque côté. Voilà. Donc après, pour le recouvrir, j'ai prévu donc mon papier en bois violet qu'on viendra coller dessus. Alors j'ai juste coupé à la largeur, mais j'ai pas coupé la longueur parce que je voudrais le faire déborder un petit peu. Et vous savez que quand on colle sur un rouleau, des fois c'est pas très droit, donc je préfère le couper vraiment au moment de coller. Ensuite, j'ai préparé mon fond de boîte. Donc, j'ai préparé ça va être le dessous de ma boîte aux lettres. J'ai préparé mon intérieur en cardstock. Et une fois que mon rouleau de papier sopalin sera collé à l'intérieur de mon cardstock, je viendrai coller mon papier de fond. Puisque moi, ma boîte aux lettres elle va s'ouvrir et je m'en servirai pour mettre des bricoles dedans. Donc voilà. Donc je vais recouvrir le fond. Donc ça, c'est pour le fond de la boîte. Ensuite, pour ma boîte, mon couvercle de camembert, j'ai découpé mon cercle pour le fond. J'ai découpé mon cercle de papier décor pour l'intérieur. Voilà. J'ai découpé ma bande pour coller tout autour. Comme ça, tout est décoré. Hop. Donc, on y va. Ce qu'on va faire, j'ai pas pensé que, par contre, pour mon fond, il faut que je découpe. Bah voilà. Donc pour le fond, il faudra découper votre rond pour insérer votre rouleau de sopalin avant de coller votre papier dans le fond. Donc moi, je vais le faire tout de suite. Et on se retrouve après pour commencer à faire notre assemblage de boîte. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Je découpe ça, vous voyez, un oubli de plus. Je découpe mon cercle parce qu'il va falloir après, hop, faire pareil que pour l'intérieur de la boîte. Et après, on passe au montage du cardstock
Et pour coller le papier décor, je le ferai en accéléré, ça fera gagner du temps. Je vous dis à tout de suite.
voilà, on se retrouve pour la présentation finale de notre petite boîte aux lettres américaines. Voilà la base, l'intérieur. Alors l'intérieur, vous pouvez vous en servir pour mettre éventuellement des petites pinces, hein, si vous la mettez sur votre bureau. Ou après, si vous l'offrez à quelqu'un, vous pouvez y mettre des petits chocolats, ce que vous voulez. Donc là, nous avons le devant de la boîte aux lettres. Donc moi, j'ai mis exprès des petites perles qui pendent. J'ai collé un petit cœur en bois blanc, mon chipboard en cœur avec mes fleurs de lavande, ma dentelle tout autour. Là, j'ai fait donc avec une attache parisienne et une entretoise, c'est ces fameux petits ronds en plastique tout minuscules que j'ai mis après mon attache parisienne pour donner du volume à ce niveau-là. Je sais pas si vous verrez ici, vous verrez là, pour que ça puisse bouger sans frotter. Alors moi je l'ai fait en simple papier classique, hein, mais vous pouvez le faire éventuellement en cardstock, hein, si vous voulez que ce soit plus rigide. Là j'ai fait une petite déco toute simple où j'ai remis mes chipboards de lavande, j'ai remis l'intérieur de mon cœur là, je m'en suis servi, je l'ai mis là, j'ai mis un petit cœur blanc, voilà, j'ai rien fait de plus. Et nous avons donc là l'intérieur de notre boîte. Alors moi, comme c'est pour moi, là je vais juste rajouter, je l'ai pas fait avec vous, mais là je vais rajouter une bande de papier dans les tons violets, parce que quand j'ai fait le collage, j'ai pensé après, une fois avoir collé, que mon papier de fond de l'intérieur de la boîte aux lettres, il fallait que je le colle une fois que j'avais collé mon arrondi, mais c'est pas grave. Comme c'est pour moi, je vais me faire ça tranquillement. Alors je appuie pas trop fort, je mets un peu de temps là pour la refermer parce que c'est pas très sec, donc je voudrais pas qu'elle se déstructure. Voilà, et puis après vous pouvez vous décorer partout où vous voulez, hein. Moi je suis restée relativement entre guillemets simple pour pas trop charger, parce que ça va être sur mon plan de travail derrière mon bureau, enfin de l'autre côté, puisque là c'est mon bureau où je vous filme les vidéos, mais mon mari là il y a quelques semaines m'a réaménagé un plan de travail derrière correctement propre et tout, et en fin de compte généralement je travaille là-bas parce que j'ai plus de place pour m'étaler, parce que sur le bureau c'est un peu restreint. Voilà, ben j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous le reproduirez. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez les gabarits, voilà, vous m'envoyez un mail et je vous les enverrai comme j'ai fait pour la lanterne et pour certaines pour la montgolfière. Donc voilà. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.